请你看，vous êtes ici? Voici le rapport des revenus de ce mois. 10 millions, dame Julienne. Rappelle-moi, présidente ici, c'est la règle. Tu te souviens? Oui, dame Julienne. Oui, présidente. Je te laisse gérer ces détails. Aujourd'hui, un invité spécial arrive. Prévenez, pas de dérangement. Oui, présidente. Nos salons VIP est prêt pour vous. Ah ah! Majesté, salutations à vous. Viens vite, je t'attends. Oui. Majesté. Tu es chez toi. Cesse de jouer. La sélection est bonne. Allez, choisis-en deux. Tu es la reine la plus chérie du palais. Notre argument? Toujours chez moi pour des mannequins. Oh non? Que c'est un peu dépassé? Qu'est-ce qui t'arrive? Vous-tu arrêté? Ou bien le voyage longtemps t'a grillé le cerveau? L'entrée peut avoir 3000 concubines. Je peux pas sortir m'amuser un peu? Je viens de faire la même erreur que toutes les femmes du monde. On a vécu tant d'années. Maintenant, je règne sur le monde. Toi, tu es plus qu'un pays. Profitez de la vérité sociale, sinon tu le gâches. Ma fleur. Je pense que tu as raison. Profitez, amusez-vous, c'est parti maintenant. Salut les filles, ça va? Choisis en un. Lui. Et aussi, lui. C'est de là, non. Les autres, je les coins tous. Venez, vite. J'en peux plus. Je peux vraiment plus boire. Sérieux, ma sœur? J'ai ouï dire que le prince semblerait rentrer. Tu sais, ce Louis, pas très populaire, toujours le marche. Le camp général est reconnu. On m'a dit qu'il est canon. Je te le présenterai. En général, quoi. Un mec super impressionnant. Ma sœur, présente-le-moi vite. T'inquiète. Pour toi, j'ai carrément organisé une petite soirée pour te trouver un mec. Ma sœur, chance de t'avoir. C'est vraiment une chance. J'en peux plus. Je commence à piquer le dîner. Faut que j'aille dormir. Je vais. On est bien. Non, on continue. Votre Altesse, c'est la meilleure auberge ici. Restez ici pour guérir. Tu as bien pu révéler que j'étais en mission à Roselière. Ils nous ont attiré des tueurs. Enquêtez pour moi. Bien, monsieur. Qui a tué? Vous êtes nouveau ici? Pourquoi vous m'avez rien dit? Eh? Vous faites du cosplay là? C'est marrant. Ah, Généval. Retour de mission. Vous êtes culotté. Toi? Waouh. Tu joues bien le jeu. Mais bon, ton cosplay n'est pas parfait. Pourquoi t'as pas de maquillage? C'est la première fois que je vois ça. J'adore. C'est qui toi? Que fais-tu ici? Dis la vérité. Comment ça ta chambre? C'est ma chambre ici.
啊？C'est pas ton affaire. هذيك شي rien ensemble. Pas de soucis. Apprends avec moi. Que faut-il dire? Avec ton physique, ici, tu ne voudrais que 50 €. Mais bon, vous comme encore la surveillère. Voilà ça, €. Tiens, amuse-toi. Tu crois quoi de moi? Je suis là. C'est elle. On est là. Vous êtes qui? Pourquoi m'arrêtez? Lâchez-moi! Monsieur. Trouble fait. C'est bien accompagné. C'est moi. Pourquoi vous? Avec vos verres, c'est ça dans l'élégance. Vous formez ces femmes. Se maquiller les yeux. Beauté et parfum rivalisent. Un oncle le temps. Vous leur mari? C'est moi. Et alors? Tant mieux, si vous l'admettez. Vous avez ouvert ce salon. Ah là là, vous avez même laissé une femme allongée se faire servir pendant Amtorsnuf. Ah voilà, c'est vraiment dépravé et immoral. Ça sent que là, est-ce que là? C'est moi qui l'ai ouvert. Bien, bien, tant que vous l'avouez. Nous avons des arts bientôt parler des chevelures. Avec votre couvert. C'est moi. Ah là là. Le corps qu'elle a poussé dans le temps de nos parents. Vous êtes vraiment un sacrilège. Cette route-là, quel est son nom? Route en asphalte. Vous l'avez changé en ruban noir. Dur, comme pierre. Même les animaux se blessent ici. C'est vous qui avez fait ça. C'est bien de moi. Ah là là. Bien, bien. Tous ces outils que tu as créés, les bofs peuvent rester. Les bofs peuvent rester à ne rien faire. Vous avez aussi fait ça? Oui, oui, c'est moi. Ah là là. Le piège. Vous avez bâti une école. Pourquoi étudier? L'ignorance est la force, non? Vous avez aussi ouvert une librairie, une clinique et un institut. Tout ça est impardonnable. Vous admettez cela, oui ou non? C'est tout à moi. Et alors? Vous, je fais ça pour le peuple. Vous savez, vous, frérot? C'est un acte criminel. Vous, simple prévôt, vous êtes un puissant. Vous. Non! Seigneur Calvin, quel courage vraiment! Devant jour, la dame juillet你了。亚亚，江西，阿萨夫过了。 Ah là là. Vous êtes, Dame Julienne? Je suis désolé, je n'ai pas vu votre comptable. Seigneur Calvin, comment un prévôt respectable peut-il s'agenouiller devant Dame Julienne?
c'est ça de le prince. Relève-toi. Votre classe, vous avez entendu? Toutes ces questions, je les ai posées. C'est sa société, son trésor. Face d'affaires, dame Julienne. Regarde vers l'est, on dirait qu'elle regarde à l'ouest. Tu peux te retirer. Bien, monseigneur. Eh toi, qui es-tu? Quel culot? Julienne. Arrête de faire semblant. Je suis son Altesse comme un chien. Toujours collé au prince. Et maintenant, tu te permets même de t'énerver contre lui? C'est bien le 9e. Avant, elle était folle d'amour. Elle était aveuglée, amoureuse du 9e prince, sa piquante fan. Elle lui a proposé un public qu'il a dit non. Toute la vie d'en parler. Comment ai-je pu oublier ça? Dame Julienne Moreau, n'as-tu jamais été fils de moi? Si c'est le cas, alors transfère-moi la compagnie des 100 trésors. Alors, je pourrais envisager de te prendre pour concubine. T'es vraiment un gars ordinaire, tu as écouté? Aujourd'hui, le 9e prince est soutenu par la reine Geneviève. Plus tard, il deviendra sûrement prince héritier. La compagnie des 100 trésors brille avec le 9e prince. Votre Altesse. Votre Altesse. Votre Altesse? Vous êtes vraiment magnifique. Entendez-vous? Arrêtez de rêver, c'est tout. Dame Julienne, confie-moi la compagnie des trésors. Quand je serai roi, ta famille sera en sécurité. Si tu me rejoins, Libère-toi de tes soucis amoureux. Carla, Thierry, où est ma grande épée? Altesse, un souci? Qu'est-ce que c'était? ne pose pas de questions. Oui. As-tu vérifié ça? Désolé, Altesse. Nos hommes le corrompent chez Dame Julienne. Il me faut un peu plus de temps. Dame Julienne Moreau. Intéressant. Préparez-vous. On va découvrir un peu le style de Rosalia. C'est une vraie arnaque! L'auteur lui fait 10 fois plus élevé, des toilettes intelligentes. Et le cheval? Vous demandez d'extrait pour garer un cheval? Je n'ai jamais vu payer pour un cheval. C'est un hôtel 5 étoiles. Les prix sont clairs. Pas de piège. C'est quoi un hôtel 5 étoiles? Altesse. C'est sûrement encore une de leurs histoires. Ton hôtel, il a des étoiles. Non, elle n'est pas étoilée. En réalité, il a 5 étoiles. C'est pour ça qu'on dit hôtel luxe. Non, pas toi. Toilettes high-tech. Frais pour chevaux. J'ai déjà tout vu. Dans ton hôtel 5 étoiles. Quoi d'autre peux-tu me montrer? On propose aussi des matins de réveil. L'hôtel a aussi piscine, salle de sport et room service. Tu l'as pour 16 jours. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez-nous. Vous utilisez tout ça pour exploiter les gens. C'est quoi cette façon de parler? Qui est-ce? Pourquoi il porte ça? C'est un client à nous. Il revient d'un golf. Essayez-le aussi si ça vous intéresse. Par contre, vos habits ne conviennent pas. Il faudrait acheter d'abord des tenues de sport pour vous. Petit cas, le suffisent. C'est quoi ces fringues à distal? C'est du vol. D'ennui. Sire. Pourquoi tant d'argent, Altesse? Le fief de Dame Julienne Moreau. Est vraiment étrange. Il doit y avoir pas mal de corruption et d'abus ici. Si ma maman envoyait ici, bien réfléchi. Majesté, que faire maintenant? Dites un mot, et je prends les hommes. Ce n'est pas les marches ici. Il faut agir avec stratégie. Allons d'abord rencontrer cette Dame Julienne Moreau.
Son Altesse est un cœur bon. À l'avenir, vous deux, il faudra bien veiller sur Son Altesse. Claire, tu es vraiment adorable. Ne t'inquiète pas, elle n'est qu'une concubine. Un moto surpassera jamais. Pouvoir devenir ma concubine? Oh là là, tu es tout ému! Tu m'offriras un peu, être un héritier. Même si, comme Claire, tu n'auras jamais mon vrai amour, je ne te négligerai pas pour autant. On peut me tuer, mais pas m'humilier. Je n'en peux plus. Dame Julienne, as-tu ton rêve? C'est que nous y en pense. Le prince que je frappe. Le 4e prince arrive. Pourquoi lui alors? Le 4e frère ne devait pas rester ici, non? Que fais-tu ici? Tu as quitté ton poste sans autorisation. Mon frère. Depuis quand tu as le temps de te mêler des affaires du 4e? Prends soin de tes affaires. As-tu appris quelque chose? Frérot, calme-toi un peu. Hier, peux-tu s'associer avec Dame Julienne? Je suis venu rendre l'argent. C'est donc le prince sanglé. Un homme impressionnant sur la plaine. Fort de majestueux. Je te lance ça. À qui de le roi? Ah ah! Prince André, c'est juste un malentendu. Dis pourquoi? Je viens de partir. Autant 5 étoiles. J'ai bien vu comment tu exploites le peuple. On ne dit pas ça. Parlez à tort. Moi? Ta chambre coûte 10 fois celle d'une auberge. Il faut même payer en plus pour garder son cheval. Même un cheval d'avoir rapide coûte plus cher. Pour nourrir le cheval, il faut acheter un fourrage. Sur le trajet, il y a des frais divers, grands et petits. Restons. Prince Sanglé a-t-il remarqué que Cordelière prospère et ses habitants vivent heureux? Cet argent vient du peuple et retourne au peuple. Construire des routes, ouvrir des écoles, construire des routes coûte cher. Prince Sanglé, ne l'écoutez pas, elle se défend. Cordelière prospère ainsi. Que ça n'amène Geneviève et aux princes-chiennes. Quelle est la relation de Dame Julienne avec Lord Moreau? Tu es la fille de... L'hôtel? Moreau, ta mère est en plus princesse du royaume de Valmar. Avec un tel statut, pourquoi gérer ces affaires? M'accuser à tort. Transsemblé? Tout Roselier sait que la petite princesse de l'état de la sérénité aime le prince, chez dans la folie. Tout ce qu'elle fait, c'est pour plaire attirer la compassion du prince Sienne. Claire a raison. Je suis venu ici pour prendre le contrôle de son trésor. D'accord, c'est ça. Je ne pensais pas que princesse était aussi passionnée. Moi? C'est blanc. Je vais croire, enfin! Je ne peux pas y croire. À mon aise ici. Dame Julienne, tu exagères. Il y a des rebelles, c'est ma panique. C'est grave. Les rebelles attaquent. Que se passe-t-il? Les rebelles attaquent la prévôté. Ils vont bientôt arriver. Agissez vite. Qui si audacieux? Ils attaquent la prévôté en plein jour. Combien sont-ils là? Ils sont trop nombreux. Nous perdons dans cette attaque. Où en est-on? Ils sont déjà là. La prévôté ne tiendra pas longtemps. Combien sont encore dedans? Suivez-moi. On combat l'ennemi. On a une trentaine ici. Ils n'ont jamais combattu sur un vrai champ de bataille. Contre ces rebelles. J'ai bien peur qu'on ne tienne pas. Le comté de Lodelière est mon domaine. Je devrais les défendre moi-même. Inutile. Tu es une femme. Je défends les marches depuis des années. Repoussons l'ennemi. C'est pas ton affaire. Rassemblez-les vite. On va les combattre. Oui. Venez avec moi. Oui.
Dame Cheyenne, pourquoi quelqu'un attaque la prévôté? Tu n'as pas encore un plan là. Prétends attaquer la ville. Pour capter mon attention et que je te protège, c'est ça? Oui, votre Altesse ne rien de passe. Tu es vraiment... Voilà! On y va. Pas besoin de me flatter. Claire, viens voir ce qui se passe. Oui. Les gars! À l'attaque! Allez, on fonce. Vous pensez pouvoir fuir? Ha ha ha! Les gars! Regardez, c'est le dieu de la guerre du royaume de Valbar. Tiens-le. Trouvons cela premier. Chic. Partez d'abord. Le royaume de Valmar a besoin de vous. Je serai toujours votre soldat loyal. Soldat fidèle à l'Orient, ne te sacrifie pas. Loyal soldat, passe, vite. Votre Altesse, la prévôté va tomber, partez vite. Partez vite. Ils ont arrivé, partez vite. Il reste peu de temps. Je vous protège, partez. Je vous couvre, partez vite. Votre Altesse. Je dois vous protéger, partez. ton女阿弟们，ton女的恐怕阿弟们突起来。Votre Altesse, partez, c'est urgent. Comment craquer maintenant? Oh là là! Prince Sanjay, restez calme, il ne vous faut rien. Votre Altesse, nous manquons de temps. Altesse, partez, je vous protège. On n'a pas combattu ensemble depuis des années. Comtesse, tu es un prodige en affaires. Jamais l'épée sur un champ de bataille. Les ennemis misent sur sa force en nombre. Juste ses soldats. Même avec leur talent, ils rivaliseront pas. Pas de souci. Essaye donc. Vous êtes le meilleur soldat de Pire. Je vous formais secrètement. Maintenant, c'est à vous de jouer. Le royaume de Valmar vaincra. Tout à l'heure, je t'admire tellement que j'ai oublié de te dire que j'ai des armes modernes. Qu'est-ce qu'une arme moderne? Voilà, c'est une arme récente. Convaincre par la force, c'est pas écraser.
还是备胎我们那时候。怕了，je te montre ça. Armez-vous! Gatling, en avant! Gatling, protège-nous! Vise le roi d'abord pour capturer le chef! Oui, madame. Message. Majesté Julienne, Japon, chef capturé. Bien reçu. On dirait une ici. Сохни. On l'entre chez nous! Dis-moi, c'est qui toi? Je n'ai jamais changé de nom. Je le garde. Je suis le général. Tu te fais appeler général Vaillant Braqueur? Pourquoi attaques-tu la garde du royaume de Valmar? Je suis pas un braqueur. Je viens du royaume de Chalon. Aujourd'hui, j'ai appris que votre reine et le prince Sampri étaient ici. Là, je vois la politique. L'autre faut l'armée. C'est l'occasion en or. Si je les tue, Je prendrai Valmar pour Chalon. Hein? tu parles aussi facilement de tout ça. Un vrai homme agit avec droiture. Zolia m'a caché. Je pensais pas finir sous le contrôle d'une fille comme toi. Agir ainsi, avec des embuscades. C'était malin, ça. Explique-moi un peu, ce truc en felaille. C'est quoi ce truc? Pourquoi si intense? Un bout de métal comme ça? C'est mieux qu'une armée. Attends, laisse-moi regarder. Je pourrais même le payer. Un simple regard. Je suis d'accord aussi. Une fois, juste une fois. Bravo, Dame Julienne. Tu commets un crime de lèse-majesté. Toi, Dame Julienne, tu défies la colonne. Quel est ton comment maintenant? Tu fabriques des armes et entraînes des troupes. Tu veux inciter une révolte, c'est ça? Grand frère, pense avant de parler, s'il te plaît. Je viens de calmer un cas. Et tu dis que je me rebelle? Et si c'était toi, tu t'es arrangé avec l'ennemi? Deux personnes ensemble ne font pas pareil. Admets tes erreurs. Vite, remets-moi toutes les armes. Parce que tu es obsédé, j'ai supprimé la reine Geneviève. Te laisser en vie. Tu m'attendais ici, non? Avec ton cerveau? Saurais-tu t'en servir? Si tu t'ennuies, rentre jouer chez toi. Ça coule. Toi, Dame Julienne Moreau, si tu continues, ne viens pas te plaindre. Si je ne te donne même pas le statut de concubine. 9e phrase. Pourquoi es-tu sûr que la princesse te sera si fidèle? Te donner tout, sans rien dire. Pour mentir, la princesse de Sérénité me suit sans jamais s'opposer à moi. Je suis à beau, je n'ai plus de temps à perdre avec toi. Tu vas me remettre tout ce que tu as, tout de suite. Et si je refuse? Alors, devenir ma concubine, tu peux oublier. Tes sourcils ne servent à rien. Tu clignes des yeux mais vois rien. Avec quel œil as-tu eu que je t'aimais déjà? On a clairement dit qu'on était quittes. Tu vois rien, ou tu parles juste pour rien dire. Moi, Quoi, moi? Toi, quoi, toi? Votre Altesse, la princesse est très forte. Je trouve pas. Prends ta peine, c'était pas vite. Tu me l'énerves pas. tu te crois même ici? Je te rappelle que je suis proche de la reine Geneviève. Je vais tout dire à la reine Geneviève pour qu'elle te punisse. Ne touchez pas la maison! La reine Geneviève arrive.
La reine Chunjie被打。Maman. Maman, pourquoi es-tu là? Tu tombes à pic. Dame Julienne Moreau fabrique secrètement des armes et rassemble des troupes. Arrêtez-la, je vous prie. La cuisinière, on va en parler. Mon petit Sean, arrête de boire dans ta tête. Pourquoi t'en finis par ramollir le cerveau? Merci de te soucier, maman. Dame Julienne Moreau. Qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? C'est si bruyant qu'on ne dort plus. Hein? Oh! Aujourd'hui, des braqueurs ont attaqué. Je les ai mis en fuite. Bagarre. Tu n'as rien. Je vais bien. Tant que tout le monde va bien, c'est ça. Je suis encore à parler avec Dame Julienne. Vous pouvez rentrer. Maman. Maman, elle. Mon petit chêne, tu as mal compris, Dame Julienne. Rentre d'abord, je t'expliquerai tout. Ma sœur, tu ne devineras pas. J'ai couché avec le prince sanglé. J'ai couché avec le prince sanglé. Raconte-moi. Depuis quand tu fais ça derrière mon dos? C'était ce jour-là. J'avais tout oublié. Je croyais que c'était le nouveau. Alors je l'ai carrément... J'ai craqué sur lui. Son corps est juste parfait. Et son visage, pas mal non plus. Eh, tu sembles complètement perdu. Tu vas pas tomber amoureuse du prince sanglé, hein? Sans rien. T'es foutu, ma balle. Tu vas sûrement l'aimer. Que vais-je faire? Le mariage tue l'amour. Je pense de tout gagner. Au secours, meuf. Tu t'en sors toujours sans jamais te salir. C'est qu'on apprend. Non seulement son corps me fait craquer, il me plaît aussi lui. Vraiment laisser tout ça tomber? Fourré pour un arbre tordu. J'ai pas envie. Mais bon, c'est pas totalement exclu non plus. T'abuses. Sérieux? Sauve-moi, meuf. Si tu veux pas abandonner toute la forêt pour un arbre de travers, chercher plus d'arbres tendus, vraiment? Évidemment que non. Il faut voir la forêt un petit peu. Et moi, je vais te montrer cette vaste forêt pour choisir. Des princes, des princesses, des nobles, des héritiers de grande famille. C'est rien pour moi. Meuf! T'es carrément ma déesse. La vie est dans toutes les barres, là. T'inquiète, la tombe du mariage, je la garde. Pas un centimètre, hein. Ouais. Regarde, les copines t'offrent la forêt promise. Alors, ça te plaît ou pas? Merci, Reine Geneviève. On parie sur la loyauté. La dernière fois chez toi, c'était top. Aujourd'hui, il s'agit d'être de grâce. Choisis celui qui te plaît. Le 8e est élégant, parfait pour ton style. Le 13e, il est vraiment adorable. Le 14e, jaune, plein d'énergie. Lequel te plaît? Je n'en vois. Le 4e, oublie-le. Bec facial, pas dans leur bonne grâce. Il est insupportable, ça se voit tout de suite. Dans cette forêt, tu trouveras mieux. En vrai, il ne fait pas si froid. Voilà le 6e. Il fait du kung-fu avec du gars. C'est un style. Je te cale ça ce soir, pas de soucis. Ça roule. Dame Julienne, pourquoi es-tu partout? C'est une farce. Non, mais ici. Conseiller Dolan peut venir à la fête royale. Pourquoi moi, princesse de sérénité? N'aurais-je pas ce droit? Princesse ou pas? C'est évident que la reine Geneviève organise pour le prince.
Le nouveau prince l'a héritier. Majesté, c'est pour asseoir. Soutien au prince. Dame Julienne Moreau, c'est toi la préférée. Mais moi, je suis le futur héritier. Si tu restes sage, je te promets que ce passerait une course sans le passé. On t'a pas vu depuis quelques jours. Une course sur ton visage. Que veux-tu dire? Ton visage est vaste comme une plaine. Toi? Est-ce que tu viens de dire ça? Salope. Je dois vite arrêter de sourire. Aujourd'hui, la reine donne un banquet. Claire va danser pour divertir la reine Geneviève. Vas-y, danse. Très bien. Claire Laurent est très talentueuse en art. Conseiller Laurent a vraiment une fille remarquable, en effet. Même sur Rimet, même fille de concubine. Elle est célèbre ici. Maîtrise piano, échec, art. Très prisée. Elle semble parfaite pour le prince. Pour être même. Peut-être même. Elle pourrait avoir ce rôle. De princesse héritière. Reine Geneviève, mes talents sont modestes. Tout le monde m'exagère. J'ai entendu dire, la danse de Dame Julienne est sublime. La danse de Dame Julienne est sublime. J'aimerais apprendre d'elle. Je me demande si Julienne... Tu m'en aurais? Claire, tu n'attendais ici, non? Mère, Dame Julienne a appris une danse spéciale au manche d'eau pour moi. Je n'ai jamais pu la voir à cause de mes études. Je suis vraiment curieux. Je ne me souviens pas d'une danse avant. C'est son aveu de me piéger. Julienne Moreau a vraiment un tel talent? Pourquoi ne pas danser pour la reine? Danser avec des manches d'eau étendues. Peu de gens la connaissent dans tout Valmar. Avec le rang et le statut de Dame Julienne, elle danse si bien, rien d'étonnant. Mais si elle tarde à danser, Peut-être qu'elle ne sait pas du tout danser. Tu aurais cru que Dame Julienne soit si charmante. Elle est belle et charmante. Mais qu'elle s'en joue si mentir. Tromper la reine, ce n'est pas sans conséquence. Julienne est compliquée. laisse tomber, je n'ai pas envie de voir de danse aujourd'hui. Claire voudrait vraiment apprendre auprès de Dame Julienne. Je demande la faveur royale. Oui, mère, puisque tout le monde est là, profitons ensemble de cette danse aquatique. Dame Julienne Moreau veut aussi montrer son talent. Accordez-nous, mère. Dame Julienne, peux-tu vraiment danser ça? Je ne sais rien, moi. Oh, je voulais dire, je sais faire tant de choses, moi. Je parie qu'elle bluffe. Elle ne connaît même pas la danse des manches d'eau. Pourquoi elle ne commence jamais alors? danser avec les manches, c'est dur. C'est normal d'ignorer. Je pense que Dame Julienne veut... Elle prétend exceller dans cet art raffiné. C'est tromper tout le monde, ça. Si elle ne danse pas tout de suite, ce sera un affront à la reine. Jeanne, vous exagérez. Vous voulez des ennuis? Je vais vous en donner l'occasion. Dame Julienne Moreau n'a jamais dit qu'elle danserait aujourd'hui. Et puis mère, elle n'a jamais dit vouloir danser. Vous deux, vous exagérez franchement. Vous oubliez la reine ou quoi? Dame Julie, si tu l'ignores, va le dire à mère. Je peux plaider pour toi. Il est vraiment pris, non? Pas grave, patiente, tu verras tout chaud. Majesté reine, j'ai préparé un numéro spécial pour le banquet de printemps.
Pas une danse d'eau, mais c'est encore pire à votre goût. Hein? Je voudrais juste emprunter au prince un instant, le temps d'un demi-bâton dans ça. Je vous en prie, majesté, accordez-moi cela. Je t'accorde. Redresse-toi. Lève la tête. Fixe les hanches. Dame Julienne, qu'est-ce que tu mijotes? Tu te moques du prince et trompes la reine. C'est grave. Tu ne voulais pas apprendre à danser? Redresse-toi. Redresse-toi. Fais ça, Maria. Ta posture est mauvaise. Même le 13e prince te dépasse. Fais un effort, ok? Là-bas. L'amour l'encens est presque fini. Dame Julienne n'est pas là. Elle est toujours à marcher. Dame Julienne tient parole. Attendons un peu. Mère, Votre Majesté, Reine Geneviève, écoutez la musique. Elle m'a ignoré. Suis-je inférieur aux autres princes? La danse de la dame m'a ébloui. Je veux bien la récompenser. Je ne pensais pas que Nathan avait décidé en danse. En si peu de temps, elle a offert une danse qui a enchanté la reine Geneviève. Quelle femme talentueuse. Et ce n'est pas tout. Cette nièce à lumière sont inédites au royaume de Valmar. Même la reine Geneviève a été enchantée. Cette femme, elle est vraiment unique. Alors, j'ai du potentiel, non? Dame, faites un choix. Tous les princes. Pourquoi pas moi? Tu me fais la tête pour ça? Tu as déjà vu mes abdos. Pas trop mal. Les bonnes choses. J'aimerais les garder pour moi. Cette danse est originale. Les tenues sont bizarres. Les hommes ont le torse nu. Les femmes montrent leurs épaules. C'est indécent. La dame a osé inviter la reine à une danse provocante. C'est un affront royal. Manquer de respect à la royauté. effectivement, elle valorise toujours les bonnes manières. Nous sommes civilisés que Dame Julienne gère cela. C'est une honte pour les princes. Ces actes sont répréhensibles. Il y a plus. On a trouvé l'avantage dans s'accompagner. Ces affaires sont immorales et illégales. Dame Julienne, vous salissez notre royaume de Valmar. C'est bien vrai. Princesse de sérénité agit ainsi. Elle manque de respect à Reine Geneviève. Puis c'est bêtise. Tu me traites de dépravé, mais la tête de creve. Quoi? Réfléchis bien à tout ça. Accuser la princesse à tort est grave. Majesté Geneviève, puis-je parler? Avec Prince Shen, nous avons enquêté. Activité illicite découverte chez Dame Julienne. Des femmes allongées, servies par les hommes. Des hommes torse nu qui massent les pieds des femmes. C'est immoral. Des femmes avec le dos nu se font toucher. Les hommes les touchent. Ces gestes indécents. Je n'ai pas pu regarder. Eh bien, a-t-il eu un détail sans oser regarder? Bien joué, Dame Julienne. Je ne pensais pas qu'après notre rupture, tu tomberais aussi bas. Je n'aurais jamais cru que tu ferais ça. Qu'au que notre peuple à Valmar. As-tu seulement pensé à ma mère, la reine? Oui, la défense, c'est vraiment honteux. Rien que d'y penser, ça me gêne. Les femmes de Valmar ont suivi les règles, rempli leur rôle familial et n'ont jamais participé à la politique ou au commerce. Dame Julienne, tu ignores les lois de Valmar. Tu fais du commerce alors que
veux tu entrer en politique, c'est ça? Je n'aurais jamais imaginé tes ambitions si vastes. Oui, oui. Cette princesse va trop loin. Je vois. Oui, oui. Dame Julienne va trop loin. Je vois. Moi, Maman, tu as pris le pouvoir. Peu après, tu as levé l'interdiction commerciale pour les femmes. Et la princesse, elle est vraiment un produit en affaires. En 3 ans, elle a apporté une immense fortune au royaume. Une femme si brillante et douée en affaires, c'est qu'elle a tout pour nous. Je pense que hommes et femmes devraient être traités équitablement. Maman, tu es perspicace. Pour ce coup, viens. Je pense qu'il doit y avoir un malentendu. Je veux que tu comprennes, maman. le prince s'en à la maison. Ce garçon a une pensée vraiment unique aujourd'hui. C'est vraiment le héros. Il prend ma défense. Pense-t-il la main? Les amis, les temps changent. On dit espérance chez nous. L'essentiel. La spécialité du salon à Paline. Notre établissement est réputé ici. Les femmes, entre maris, enfants et tâches ménagères, affoncent. Leur peau finit par devenir rêche. Et la beauté s'en va. Mais, avec notre soin, dès la première séance, je vous garantis une peau lisse. Et douce. Peau délicate comme un pétale. Adieu. Potter, on est fatigué? C'est vraiment suffisant. Bien sûr. Et notre banc de pièces est encore plus unique. Je vous assure, après une visite, vous reviendrez chaque jour au salon de l'Opaline. Notre salon est un endroit incontournable. C'est le destin qui nous réunit ici. Donnez mon nom à l'entrée. Je vous fais une réduction de 20%. C'est soi. Les hommes peuvent aussi en profiter. Le prince André a aussi des soucis esthétiques. De la anxiété esthétique? Ton salon, c'est juste un piège vers la corruption. Certains clients ont quitté tout ça dans tu es malade. Malheureux quoi? Il faut des preuves pour parler. 吃了姑娘的国之狂，吃了不要砸浪表。别这样，而且来了个亲你亲。Ça dirait la reine Geneviève. Es-tu la victime du salon de l'Opaline? Réponds à la reine. Je vous assure, oui, je sais. Après le soin reçu, je suis rentrée et mes croissants couverts de plaques rouges. J'ai testé divers remèdes, rien n'y fait. Aidez-moi, Majesté. Impossible. Nos soins à base de plantes ne causent aucune allergie. As-tu été exposé à autre chose? Réfléchis bien. Devant la reine, dis simplement la vérité. Maman, Vivi, tu défends la justice. Mais si tu mens, tu es seul face à ça. Un souci est survenu après sa visite chez toi. Vos ingrédients sont donc sûrement en cause. Quoi? Penses-tu fuir tes devoirs? Je n'aurais jamais cru que tu blesses des innocents pour l'argent. Qui oserait encore fréquenter un tel endroit? C'était prévisible. Jamais je n'aurais cru qu'une dame puisse mener des affaires si néfastes. La dame Julienne Moreau a toujours été étrange. Son commerce est douteux. Fiable non plus. Non, attends. Tu disais tout à l'heure. C'est lui le produit d'Opaline. Pourquoi es-tu la seule malade dans toute la ville? C'est vrai. Si tu affirmes que nos produits causent des plaques, pourquoi ça n'arrive qu'à toi? C'est toi le problème. Vraiment. Cette maladie étrange est visible et tu trouves des excuses. Dame Julienne, c'est ainsi que tu traites les gens du peuple. Mais, je vous en prie, punissez-la. Cette personne est cruelle. Je veux fermer son salon. Elle ne fera plus commerce. Prends ce chaîne. Maman ignore encore la vérité. Tu veux déjà fermer le salon. Aurais-tu une autre intention? Stop. Je t'accorde une dernière chance. Réfléchis bien. D'où vient ta maladie? Je t'offre une autre chance. Réfléchis bien. D'où vient ta maladie? Reine Geneviève. Je suis une citoyenne ordinaire, je dis vrai. Reste calme. La reine Geneviève ne punira pas une innocente. Mais,
Rappelle-toi bien ce jour-là pour éviter d'être manipulé. Tu bouscules, t'excuses même pas? C'est là. Une femme m'a arrêté en sortant du salon, me faisant tomber. Son parfum était vraiment étrange. Je devais rentrer vite, donc je n'y ai pas pensé. Mais j'ai eu des plaques rouges. Impossible de les faire partir. C'est absurde. Je n'ai jamais visité ce salon. Comment aurais-je pu te pousser? Pour que tu te prends Claire Laurent? J'ai du conseil. Tu veux finir mal, c'est ça? Silence. Jamais allé au salon. Comment savais-tu ce qui s'est passé chez nous et a trouvé cette femme? Laurent a déjà parlé. Elle a découvert des affaires louches au salon. On aurait dit qu'elle avait tout vu elle-même, d'après sa description. Tu dis maintenant que tu n'as jamais été au salon? Moi? J'ai juste entendu des remarques. Je connais la cause de sa maladie. Je sais comment elle a été affectée. Comment l'as-tu su? Bois d'aloès. Je viens de finir le soin. Sa peau est très sensible. Toucher du bois d'aloès déclenche une forte allergie. Elle n'a jamais touché de bois d'aloès. Donc, pas d'allergie. Ce ne sont que des excuses. Tu disais tout à l'heure. La personne que tu as bousculée sentait étrange. C'est vrai ça? Exactement. Quelqu'un qui sent le bois d'aloès a des soucis digestifs. Parmi tous, seuls ceux qui ont ces soucis. Et qui sentent le bois d'aloès, il n'y a que toi. Comment as-tu su que c'était moi? Tu pues de la bouche. Tu as sûrement des soucis intestinaux. Penses-tu vraiment pouvoir me battre? J'ai vu toute ma série d'impératrices, tu sais. Je ne pensais pas que Dame Julienne avait un côté si malin. Ça m'a vraiment diverti, je dois dire. C'est trop tard. Claire, c'est ce que tu entends? Reine Geneviève, je reconnais ma faute. Je voulais juste m'amuser un peu. Mère, je t'assure, toi on n'a pas fait exprès. Je ne pensais pas que Claire serait civilisée. Sans l'esprit de Dame Julienne, elle aurait été calomniée. On dirait bien que Claire sait s'y prendre. Mais contre Dame Julienne, elle est dépassée. Ce n'est pas grave. Existe-t-il un soin? Nos produits sont faits uniquement de plantes. Pas que des allergies, bien sûr. Merci à Dame Julienne pour sa générosité et ses soins. Merci aussi pour ton aide à prouver mon innocence. Ne t'inquiète pas, cette allergie se soigne. Je vais aussi te donner un mois de massage vitaux d'huile essentielle. Ta peau sera douce comme celle d'une jeune fille. Promis. N'oublie pas de parler de notre salon Opanine. Bien sûr, tout le monde est bienvenu ici. Merci, Dame Julienne. Tu dis des bêtises. Ouvrir sa chemise et toucher le dos à Génie. Nous avons vu ces actes indécents de nos propres yeux avec le prince. Mais les effets dont tu parles, comment les prouver? Frère a raison. Les actes douteux sont avérés. Ces miracles, comment comptes-tu les prouver? À mon avis, tu inventes tout ça juste pour éviter d'être tenu responsable. Dame Julienne, je ne pensais pas que mes mots te toucheraient tant. Tu dis n'importe quoi, tu es vraiment perdu. Mon frère? Mais les Claire avaient une bourde. Notre mère a été assez indulgente avec elle. Ces gosses ne nous provoquent pas encore. Claire Laurent, tu n'es qu'une farceuse et tu oses encore te montrer. Reine Geneviève, bien que son magasin soit inoffensif, ses façons sont grossières et la saleté est partout. En plus, t'as dit que ça la gênait et trompe bien des gens. As-tu fini des histoires? Alors, selon toi, on devrait faire quoi? Tant qu'elle prouve que tout est véridique, les gens seront rassurés. Mais comment prouver ça? Oui. Même s'il y avait vraiment un tel miracle, cela ne marcherait pas si vite. Dame Julienne Moreau, je veux voir comment tu vas sauver ton commerce. Je suis cliente VVIP du salon de l'Opaline. Je veux témoigner. Je suis cliente VVIP du salon de l'Opaline. Je peux témoigner. Je m'inquiète chaque jour
entre le palais et le gouvernement. Je suis vraiment épuisée. Heureusement qu'il y a le salon de l'Opaline et son personnel. Grâce à eux, je garde la forme. Vous avez un problème avec ça? Mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Je savais même pas que vous alliez au salon. Je suis désolée, Votre Majesté Reine. C'est la faute de Julienne. Elles ont libre accès. Elles ne détaillent pas ses choix. C'est ce qui m'a trompée. Un quiproquo. Je parlais sans cesse de bafouer la loi et de quitter le peuple. Dommage d'écraser. Il ne te restait qu'à me juger. Tu sais que la reine est aussi ma cliente. Tu parles de malentendu. C'est toi qui diffame. Dame Julienne Moreau, ne force pas trop. Claire s'est trompée car elle ignorait la vérité. Devant mère, ne va pas trop loin non plus. Sinon, je ne te parle plus jamais. Eh, toi le traître. Attention à ne pas exagérer, toi. Ça suffit. Nos bien frères, de la danse à l'histoire du commerce féminin, Claire Laurent a monté des gens contre eux. Elle calomnie la princesse et veut tout balayer d'un coup. Je te préviens, si je décroche, recommence à provoquer. Ne me reproche pas d'oublier la fraternité. Ça chute. Claire Laurent a osé juger, sans distinguer le vrai du faux. Elle a cherché à monter les autres. Ce n'est pas digne d'une fille de Claire. Cependant, Laurent a tant donné au royaume. Tu dois copier 500 fois le code. Votre Majesté la Reine. Pas de soucis, ça. Le sceau vient de t'écouter. La fête continue. Majesté, comme prévu récemment, l'émissaire de Jade est là pour son offrande. Nous allons se voir ici. Confrère n'a jamais aimé les femmes. Il défend Dame Julienne Moreau. Je ne supporte pas qu'une personne talentueuse soit critiquée par des gens, mesquins à cause de malentendus. Confrère, tu veux vraiment me défier? Je ne veux pas ça. Choisis d'aider quelqu'un. Je le ferai, quoi qu'il arrive. Qu'as-tu fait, Dame Julienne? Même mon frère doit te protéger. Tu cherches à séduire mon frère parce que je t'ai rejeté. Tu veux être ma sœur? Pas du tout. Tu oses vraiment dire ça? Et puis, si on doit parler de séduction, c'est lui qui me drague, non? Dame Julienne. T'as vraiment de l'ogène. C'est vraiment toi. L'envoyé du royaume de Jade est venu rendre hommage. Votre Majesté Geneviève vous êtes de plus en plus égoïste. En hommage au royaume de Jade, nous avons préparé des objets uniques pour vous. Nous espérons vraiment qu'ils vous plairont. Merci, émissaire. Prenons les apports. Des objets si rares existent encore? Jamais vu une version aussi ancienne. Mère, savez-vous de quoi il s'agit? Oh, tu sais, Cet objet, tu l'aurais déjà vu à Valmar. Toi, notre compagnonne. Le prince Shen a exploré tant de régions, vu tant de choses. C'est normal qu'ils connaissent. C'est le royaume de Jade. Il n'osait pas. Tu fais semblant. Le prince Shen connaît cet objet. C'est normal. Mais Dame Julienne Moreau, Dame Julienne vivant dans un manoir n'a jamais vu tel trésor. Dans une telle situation, même si la princesse l'ignore, elle prétendra savoir, non? En réponse, mère, lors de mes voyages, j'ai entendu parler. Objet offert en tribut nommé instantané. Appelé instantané, il saisit votre image en un clin d'œil. Dame Julienne Moreau est connue pour son talent. Pourquoi pas une démonstration par lui? Qu'est-ce donc? Pour plaire à ma mère. Prince Shen, voici un instantané. Il peut saisir une image en un instant. Je vais vous montrer ça. Attendons qu'elle se couvre de honte, puis je ferai la démonstration. Maman me remarquera sûrement. Va soutenir la candidature de foule. Ils veulent que Dame Julienne soit humiliée devant tous. Si la princesse échoue, cela fâchera la reine Geneviève. Nous cuisinons le crapeur. Il complète encore pour me piéger.
Eh bien, je vais y jouer avec vous. Notre royaume est vaste et prospère. On y découvre des trésors rares. Je n'ai jamais entendu parler de cet objet. Dame, l'avez-vous déjà vu? Pas de souci, je gère ça. Je suis né et grandi ici, dans le royaume de Weimar. Bien sûr, je l'étais saviez. C'est ridicule. Aucune des dames ici présentes ne le reconnaît. Comment oses-tu mentir devant la reine? Un crime grave envers la couronne. Combien de temps as-tu femme? Une fille isolée comme toi, qu'aurais-tu pu voir de spécial? Ce n'est pas parce que tu ne l'as jamais vu que les autres non plus. Non plus. Petite campagnarde. Je vais t'ouvrir les yeux. Tu n'as jamais vu ça, petit provincial. Mais d'autres non plus. Aujourd'hui, je vais te montrer un truc pour t'épater. Putain. Les Polaroid Action sont des vieux modèles. Je n'ai jamais utilisé ça. La méthode de Dame Julienne. C'est vraiment gênant. Dame Julienne Moreau prétend tout savoir, sans compagnie. Vraiment, parler ainsi devant la reine Geneviève. Tu mets la dignité royale haut, franchement. Dame Julienne s'est mise dans un pétrin. Si elle admet qu'elle ne sait pas, ça va tout gâcher. La reine Geneviève ne lui pardonnera jamais. Si elle abîme le précieux objet par accident, détruire ou l'offrir, c'est la peine pour toute la famille. Est-ce bien le bon bouton? Comment régler ça? Dame Julienne, si tu as du mal, dis-le franchement. Ma mère est toujours juste. Je peux te défendre aussi. Dame Julienne, si tu ne sais pas, avoue-le. Pour l'amitié qu'on a eue avant. Dame Julienne, si tu t'agenouilles et t'excuses, je t'enseignerai cet art. Ne viendrai. Là, tu vas trop loin. Dame Julienne, dépêche-toi. Ne fais pas attendre la reine Geneviève. Frangine, Dame Julienne Moreau s'est portée volontaire. Si elle a une numéro de maman, tu pourras assumer. Vous dites que je ne sais pas l'utiliser. Tu peux parler avec moi. Dame Julienne, pourquoi insister? Tu ignores tout, voilà. Dans l'écoutation de l'hôtel Mauveau courir en pâtir. Tu subiras la colère de la reine Geneviève. Après, c'est fini. Si tu t'agenouilles et t'excuses, et que tu vous fais plaisir, je te promets que notre humain t'épargnera. Je mens. D'après vous, pourquoi pas parler? Ou alors, Mademoiselle Claire Laurent? Et son Altesse le Prince gêne encore de perdre. Dame Julienne Moreau, ne fais pas l'effronter avec moi. Je suis le neuf prince ici. Comment courage craindre de parier? Je n'ai jamais eu peur de parier, Claire. Si tu perds, tu quittes le royaume de Weimar. Si tu ne reviens pas. Très bien. Si je réussis à capturer une photo ici, mets-toi à genoux et excuse-toi. Tu ne manques pas d'air. Prince, tu veux que je m'agenouille? Jamais. Son Altesse est de la royauté. Comment oses-tu l'humilier? Du calme. Si vous perdez, tu devras porter une pancarte. Avec écrit, je suis une traînée. Je n'ai aucune dignité. Tu marches? Je refuse. Tiens donc. La noble demoiselle, du conseiller Laurent et le prestige de 9e prince. Ne j'aurais donc de lâche. Les mots sans action, si la ville l'apprenait, comment aussi encore sortir? Tu es vraiment ignorante. Je parie que tu n'oses pas utiliser ce bijou. Dame Julienne, je t'ai donné ta chance, mais tu persistes à me défier. Cesse de te plaindre alors. Si tu l'abîmes, la reine Geneviève ne te pardonnera pas. D'accord, c'est vendu. Elle semble très confiante. Elle saura s'en servir. On verra selon ma situation. Votre Altesse? Qu'est-ce que tu fais? Votre Altesse, je peux encore en discuter avec ta mère. Si tu l'abîmes vraiment, je ne peux rien faire pour toi. Ne prends pas de risques. J'ai un sang moral. Il. Tu t'inquiètes? Rassure-toi.
Dame Julienne, qu'as-tu fait? Je prends juste une photo. Attends. Tu sais bien que tu ne maîtrises pas le Polaroid. Claire a souffert par ta faute, non? Appelez vite un médecin. Comtesse, là, c'est vraiment sérieux. La fille de Laurent s'est évanouie. Elle est si grave que ça. Si la comtesse n'avait pas voulu parier, rien ne serait arrivé, non? Cette comtesse est trop égoïste. Dans ces hôtels, ils maîtrisent vraiment l'art du théâtre. Enterrons-la avec respect, Anna. Maman, Claire vient de s'évanouir. J'ai déjà contacté le médecin. Je n'ai fait que prendre la photo. Elle est tombée toute seule. Comtesse? Cette histoire vous concerne? Bien sûr que non. C'est objet. Chez nous, tout le monde en a. Jamais su qu'une photo pouvait faire s'évanouir quelqu'un. Au cinéma, c'est trop gros. Tu me crois? Je te crois. Elle veut vraiment te piéger. Surtout pour que je la démasquerai. Ce mec un prince insignifiant. Comment pouvais-tu me battre? Princesse, tu m'as bien cherché. Le docteur Royal arrive bientôt. Voyons comment tu vas gérer ça. Lolo ne te laissera sûrement pas tranquille. Rien, aucun souci. Le sol est froid. Maintenant, Sorin, il faudra bientôt te lever seul, d'accord? Petite maligne, combien de temps vas-tu rester là? Le docteur Royal est là. Ça y est, la reine Geneviève. Tu sais quoi faire. Ça va? Alors? Claire Laurent a un pro complètement désordonné. Respiration laborieuse, c'est dû à un choc violent. Claire a été éblouie par Dame Julienne, ce qui l'a fait s'évanouir. Cet objet est étonnant. Majesté, je n'ai jamais vu cet objet. D'après le poudre Claire, un signe de perte d'âme pour être. Petit capturer la moitié. Tu te crois Harry Potter? Et moi, un détracteur, c'est ça? Médecin royal, es-tu sûr de ton diagnostic? Si tu mens, tu seras sévèrement puni, c'est sûr. Je n'oserai jamais, Majesté. Cet objet a été donné par l'émissaire de Jade. Tu veux dire le royaume de Jade venu à la reine? Jamais, Majesté. Bien. Émissaire. J'ai une question. Votre présence a plongé la fille du conseiller Laurent dans le coma. Quel est votre sentiment? Et il y a une confusion. Le cadeau du royaume de Jade, c'est appareil photo. La reine Geneviève peut garder sa beauté en souvenir. Chez nous, tous les nobles l'utilisent. Pas de souci du tout. Est-ce Dame Julienne qui est responsable? Dame Julienne, pourquoi as-tu utilisé cet objet face à la reine? Ta chaîne, tu te prends pour un chien fou? Ancienne, tu as assisté pour moi tous les gens. Je dis que j'ai trafiqué cet objet. Tu voulais me piéger depuis le début, non? Tu exagères. Comment oses-tu? Telles accusations contre moi. Dame Julienne Moreau, tu es jalouse de ma relation avec Claire. Et toi, tu n'es qu'une princesse déchue que j'ai rejetée. Tu es jalouse, tu as ensorcelé Claire pour capturer son âme. Quelle cruauté. Je ne pensais pas que Dame Julienne savait. Cette magie est sinistre. Cette femme est spéciale. Elle a un cœur de vipère. Petit frère, l'affaire reste en suspens. Maman n'a pas décidé. Et tu l'accuses déjà comme ça? Tu exagères vraiment. Confrère, pourquoi défends-tu Dame Julienne? Elle a usé de ses ruses. Pourquoi Claire serait-elle évanouie? Ça suffit. C'est mon gonquet. Comme un jour cri. Petit enfant. Mademoiselle Claire attaque sans cesse Dame Julienne. Juste jusqu'à mort. Maman? Oui? Tu ne m'écoutes même plus, hein? Oui. J'espère que tu seras juste. Et que tu sois juste envers Dame Julienne. Ce gamin, il sait bien faire la part des choses. Dame Julienne, as-tu un mot à dire? Ce n'est qu'un malaise. Je peux la guérir facilement. Veux-tu la guérir? Même les médecins disent qu'elle subit un sort. Tu te crois capable de la soigner? Je pensais être un monstre voleur d'âme. Je vais lui rendre. Qu'as-tu prévu? Petit frère, tu étais inquiet pour Manon Laurent, non?
Laisse madame s'en occuper tranquillement. Laisse-la faire. Tu comptes qu'on empêche moi de fuir aussi. Toi? D'accord. C'est guéri. Tes mains sont vraiment magiques, princesse. C'est naturel. Je sais même capturer les âmes. Comment puis-je faire? Qu'arrive-t-il, Claire? Aujourd'hui, tu as déjà causé des soucis à plusieurs reprises à la réception. Penses-tu que Sa Majesté soit facile à tromper? Reine, Majesté, je n'oserais plus. Je n'oserais jamais. Je vous en prie, épargnez-moi, Majesté. Prince Shen, Je vous en prie, aidez-moi. Maman, Claire n'est pas impliquée dans ça. Le médecin royal s'est trompé. Claire n'a jamais vu un Polaroid. Elle était trop excitée et s'est évanouie. Accordez-lui votre pardon, je vous en prie. Majesté reine, je ne sais vraiment rien. Je vous en prie, ayez pitié. Amenez ce médecin épuisé et mettez-le dans la cellule. Je vous en supplie, épargnez-moi, Majesté. c'est juste un médecin royal. Pourquoi aurait-il dit ça sans pression? Il a sûrement été influencé. Oui. Si on ne trouve pas de coupable, on aura de gros ennuis. Princesse, sois tranquille. Maman fera tout pour te défendre. Je serai aussi toujours là pour toi, à tes côtés, pour te sauver. Tu sais gérer beaucoup de choses seule. Je le sais. Merci de toujours croire en moi comme tu le fais. Votre Majesté, je suis ravie d'être invitée à cette réception. Mais Claire Laurent, comme je le dis, n'a cessé de me piéger. J'espère toucher aux affaires royales pour être condamnée. Elle est vraiment cruelle. Je vous en prie, Majesté, faites justice. Que veux-tu dire, Angélienne? Claire a déjà subi ça. Que veux-tu de plus? Elle me piège constamment. Si je n'étais pas aussi maligne, si ce n'était pas pour mon astuce, je serais morte. Puisqu'elle veut ma peau, je veux la sienne. Ce n'est pas exagéré, non? Dame Julienne, c'est la fille du conseiller. Tout ça pour une blague? Tu veux vraiment risquer sa vie? Prince Shen, tu te trompes. Claire a créé l'initiative contre la princesse. Oser défier la princesse de sérénité, c'est un affront à l'hôtel Monroe. Qui ose vraiment ici? Depuis mon arrivée, je n'ai compté que sur moi-même. Être bien protégé par quelqu'un, ce n'est pas si mal. Votre Altesse, sauvez-moi. Quelqu'un a défié l'autorité et causé des problèmes. Tout le monde l'a vu. Mademoiselle Claire, puisque tu es la fille. Mademoiselle, je t'ai donné une chance, mais tu refuses de changer. Emmenez dans la cellule, elle attend pas. Majesté, je vous en prie, j'ai vraiment cœur, je l'admets. Je vous en prie, pas de cellule. Maman, ne l'enflammez pas, je vous en supplie. D'obéir désormais. Donnez-lui une dernière chance. Le prince Shen semble vraiment tenir à cette petite hypocrite. Si tu aimes tant le désert, pourquoi ne pas y aller ensemble? Vous courez encore? Prince Shen, tu exagères. Garde, amenez Claire Laura. Prince Shen, payez à moi. Sois-moi d'accord, tu restes ici. Maman, c'est moi le Benjamin. Tu n'aimes pas l'autrice? Tu vas vraiment m'enfermer? Prince Cendré, attendez un peu, vous verrez comment même ma mère. Non, ça marche pas. Le général Donacroix m'a tout surestimé. Ma mère est la fille du général. Elle va sûrement m'appuyer. À moins que tout ça, mais à notre but.
Votre Altesse, le médecin royal a des nouvelles. C'est vrai? Allons dans la salle. Comme ça, coup général de la Croix. Avec tes trois grosses astuces, Claire Laurent ose encore me décrire. Je peux lui offrir une chambre pour sa vision. C'est juste que ta meilleure amie te soutient. Oui. La reine Geneviève, je l'ai vue princienne. Tellement joyeuse qu'il sait tout faire. Je suis morte de rire. Enfin, j'ai pris la relâche. Prince Chen, ce boulet, il faut qu'on s'en débarrasse. Il est doué pour m'inquiéter. Ça me préoccupe aussi. Il parlait en secret avec le royaume de Jade. Il rassemble des troupes. Il semble avoir de grands projets. Il est renversé. Vu la haine qu'il a contre moi, s'il devient empereur, je pourrais encore profiter de la belle vie? Impossible. Avec l'appui de la Croix, il attend que être la mort du roi. Mon père, lui, il est plutôt neutre. Il est trop malin pour soutenir ce prince Chen débile. Ton père, par contre, il soutient Prince Chen juste pour contrer mon père, le général. C'est possible, oui. Alors, quel est l'état du vieux roi? Pas terrible. Il ne lui reste sûrement pas longtemps. Notre histoire doit se régler vite. Mauvaise signe, Majesté. Merde, je n'ai pas porté ma robe. Mauvaise nouvelle, c'est Sa Majesté. Sa Majesté secrétaire. Quoi? Ok, je vais bosser. À plus. C'est si soudain. Et déjà sur moi. Quelque chose d'avance. Seul Seigneur Kelvin n'est pas un ancien de Moreau. Je pense qu'on les a déjà contactés. Silence! Majesté, un pays ne peut rester sans roi un seul jour. Il faut soutenir vite un nouveau roi. Majesté, à mon avis, parmi tous les princes, prince numéro 4, il a gardé les marches longtemps. Il a gagné de grands combats. Personne intègre. Il a le soutien du peuple. C'est le meilleur choix pour régner. Seigneur Kelvin, vous avez tort. Qui est le quatrième prince? C'est un militaire, souvent absent. Il ne connaît rien de la politique. Comment direz-vous alors? Le 9e prince a reçu un enseignement direct de Sa Majesté. Il gère les affaires de l'État avec aisance. Le 9e prince est idéal pour être roi. L'héritier du pouvoir suprême doit être vertueux et compétent. Le 9e prince, pas très vertueux. Pour lui, il passe ses jours au salon des délices. Il devrait épouser Dame Julienne Moreau. Il traîne souvent avec des femmes. S'il ne peut se gérer l'imam, comment pourrait-il diriger le pays? Ouais. Le 4e prince est juste un soldat, pas fait pour ça. Majesté, annoncez-le. Le 9e prince comme roi. Ça suffit. L'empereur vient de partir. Les Xiaochen soit dit un坑. Pensez-vous que je gère mal cela? Nous ne sommes pas, Majesté. Majesté, le prince et Claire sont arrivés. Mère, j'ai appris que père est parti. Est-ce vrai? Comment? Ton père, le roi, est mort. Tu sembles joyeux. Je suis juste inquiet que tu sois trop triste, maman. Je suis venu exprès te voir. Tu penseras, maman. Aujourd'hui, je te dispense de la punition. Es-tu venu ici juste pour le trône? Comme prévu, maman me punit juste pour la forme. Pourquoi Lolo n'est-il pas là? Avec le départ du roi, tous ces incapables vont sûrement trouver un moyen de forcer la reine à obéir. En route pour le palais royal. D'accord. Chancelier Moreau, voilà que donc. Je de la Croix, pourquoi es-tu là? Le vieux Moreau. Si je viens chez toi, c'est pour boire du thé. Pourquoi venir maintenant avec tout ce monde pour du thé? Non, je dois aller au bureau. Attendez. Dis donc, Moreau. Aujourd'hui, chez toi, Pendant la moustique nous passera. Ce jour n'est pas ordinaire. Ce n'est pas le moment pour nous deux. nous devions
Je n'ai pas d'interlocuteur. Je suis ici sur l'ordre de la reine. Les affaires royales, c'est ça. Sa Majesté dirait pour nous. Le vieux Moreau ne va pas te mêler de ça. De qui tiens-tu tes ordres? Oh là là, Charles de la Croix, as-tu devant le fou? Retour à la reine. Votre fils arrive, il a croisé le majordome Moreau. Son Excellence le chancelier Moreau est souffrant et doit se reposer. Prince Shen est justement ici, Majesté. Majesté, décidez vite, je vous prie. Proclamez Prince Shen souverain pour la prospérité de Valmar. C'est inacceptable. Maître Li, le roi était malade depuis longtemps. Ces dernières années, c'est moi qui ai géré l'État. Comment? Tu ne m'apprends pas à gouverner? Je n'ose pas. Mais votre Majesté reste une femme. Jusqu'ici, vous n'êtes que régente. Le roi vient de mourir. Majesté, retirez-vous et remettez le sceau au nouveau roi. Rétablir l'autorité des hommes. Mère, je suis déjà prêt. Donnez votre ordre. Bien, toi, le petit neuf. Tu réclames le trône sans détour. Je m'oppose à cela. Le prince Shen investit trop vite. Il est influençable, pas apte à régner. Déjà, il s'est uni à la sorcière Claire. Ils ont failli nuire à Dame Julienne. Déjà diffusé dans la cité. Quant à la succession, je pense que le prince Cendré puisse poser serait bien plus adapté. Traître impudent, tu traites-tu de sorcière? Quand le prince Shen régnera, c'est bien sûr on s'est dit, et tu seras exilé. Vous êtes bien audacieux. Le roi est mort. Quand ai-je dit que je nommerai un successeur? Vous cherchez la révolte? Mort. Aviez-vous promis que vous alliez me céder le trône? Avant sa mort, Sa Majesté a insisté fermement. Les princes sont jeunes et impétueux. Ils doivent être testés davantage. Son Excellence Moreau est retenu. Je me demande qu'où j'y vienne. Qui êtes-vous? Zone militaire. Civil interdit d'entrer. Dame Julienne, princesse de Sérénité, mobilise des troupes sur l'ordre royal. Si on n'était pas ici, je lui aurais désattiré dessus. La seule force rivalisant avec eux. La garde draconique de Delacroix. Je ne sais pas combien de temps la reine tiendra. Je dois vite reprendre le commandement. Quoi? Vous écoutez chez l'ordre de la reine? Entrez, princesse, jamais. Comment on dit aux femmes? À lieu où elle entre librement. Les hommes militaires ici. L'accès est maintenant libre. Va! Reçois d'un coup. Capitaine du fort, princesse de Sérénité, de la reine. La garde n'obéit sous les ordres du général. On s'en fiche des autres. Surtout pas une femme. Va! Prends qu'à l'autre coup. L'empereur est mort. La reine Geneviève est en péril. Elle requiert la garde. Et alors? Sa Majesté est de joyauté générale. La reine est en danger, en voie d'être fou. Impossible. Sans l'ordre du général, la garde ne peut pas nous pas quitter ici. Je ne saisis pas ce que je dis. Si je comprends. Sans l'ordre du général. Et moi alors? Je conseille à la reine Geneviève d'être sage. Sinon, attention, prince Shen Routraille là, vous perdrez toute crédibilité. Toi, fille du conseiller Laurent, comment oses-tu me donner des ordres? Garde. Ah, on y va. Le trône sera bien transmis. Sans qu'il doit pas arriver. Dans le royaume de Valmar, les hommes ont toujours dominé la société. Une femme, que c'est elle de politique. Elle doit sa place à fond sa majesté. Elle détient le pouvoir suprême. Sans son soutien, défier la cour est un acte risqué. Au nom des 6 ministères, j'approuve que le prince Shen vaille. Majesté, il est temps d'abdiquer. Moi, je pensais que vous vouliez m'aider pour le trône, mais vous retenez le pouvoir. Voulez-vous être impératrice? Heureusement, je vous ai en diffusant un faux édit et en gardant le général occupé. Tant qu'il tarde, le trône sera bientôt à moi. Une fois couronné, il n'aura plus d'autre choix. Cet édit impérial est sûrement faux, avec la mort de l'empereur. Les princes, pour le trône, vont forcément s'entretuer. Moi, en tant que général, je m'en fiche de l'empereur. Ma fille choisit le règne. C'est donc lui. Ta fille a régné longtemps avec le sauve. Elle sera sûrement leur cible. Et moi, je suis le seul à pouvoir les maîtriser.
Haha. Viens mon rat. Tu es gradient vraiment. Je te surestime beaucoup trop. Même si je suis général, je connais aussi les règles entre roi et sujet. Ma fille est impératrice. Elle pense. Ose lui tenir tête. Je n'ai rien à dire à un idiot comme toi. Toi, laisse-moi sortir. Je te plaît, Liane. Prince Shen veut le pouvoir. Il n'a de mauvaises intentions. Ne le laisse surtout pas devenir empereur. Eh, viens mon rat. Pour qui tu me prends un idiot? Ma fille, toujours soutenu le prince. Tu veux tout cacher. Regarde. Attache-le. À la chaise. Oui, de la croix. La piste pas. Votre grâce, on doit éviter ça. Depuis quand une femme gouverne l'hôtel, les femmes de Valmar deviennent rebelles. Dans ces pays, les hommes dominent toujours les femmes. Les femmes doivent-elles servir? Pourquoi pas prôner l'égalité? Au vaté. Mère, le chancelier Moreau est malade. Et à la cour, tous sont à moi. Sur qui pouvez-vous compter? Chancelier Moreau et général de la cour absent, mon père dirige les 6 ministères. Renverser la reine et soutenir le 9e prince. Je veux voir. Qui ose s'y opposer? Pourquoi le chancelier n'est-il pas là? Je n'ai pas choisi qui aura le trône. La nomination du souverain est cruciale. Son excellence chancelier Moreau, ni le général de la cour, pays absent. Vous tuez en renoncer à la cour? Cet imbécile de vieillard, pion. On se dispute depuis des années. Et toi, tu restes toujours aussi borné. Tu veux faire ici à ce moment crucial. Franchement, tu vas laisser ta fille dans un moment très risqué. Quelle est cette mousse ici? J'ai des nerfs. Sérieux? Toi? Va chercher de meilleurs mets boissons. Général, le vin le plus ancien de l'hôtel Moreau s'appelle vodka. Le général aime l'alcool. Je vous l'offre. Ah? Hein? Viens, mon rat. Levez ça. On fout sur l'autre. Ce nom est bizarre, mais ça sent super bon. Je vais goûter ça, mon général. C'est intense, mais le parfum est doux. Un peu sucré. C'est agréable. Ah! Ça fait du bien. Bon vin. Excellent vin. Vite, par le passage secret de Guyenne. D'accord. Je pense même si je dois t'offenser. Et alors? Messieurs, la reine Geneviève respecte les volontés du roi des femmes avant de céder. Elle doit d'abord étudier les princes. Mais le prince Shen, avec son attitude active, il n'a vraiment pas l'étoffe d'un roi. Bien sûr. Le prince Shen est vraiment trop pressé. Il veut même renverser sa propre. Toujours le soutenu. Rien que pour ça. Il n'égale pas le prince André en allure. Vous êtes fou! Qui t'a donné le droit de juger Prince Shen? T'es qui, toi? Au mieux, t'es juste le chien du chancelier. Toi, arrête de crier ici. Toi, on m'a discuté de chien. Tu es un homme. Oui. Ne l'insulte pas. C'est toi que j'insulte. Chien sang. Conseiller Nolan! Es-tu devenu fou? Tu oses accuser un ministre devant moi? Non, Jester, tu dis toujours suivre les volontés de Sa Majesté. Où sont les preuves? Majesté, si maintenant tu caches le testament de l'empereur, alors tu nommes sur l'ordre royal, même reine ou pas, c'est la peine de mort. Pourquoi tu es là? Je m'inquiète. Tu es en danger. Ça va. Soldat ici. Soldat loyal de chambre protège la reine. Geneviève est en sécurité. On y va vite. Sandré, pourquoi ici? Tantez Giovanni. Vous m'avez tout manqué depuis mon arrivée. Vous occupez mes pensées. Je pense à notre général. Capitaine, ma garde draconique garde les marches. La situation est critique. Viens vite avec moi et Julienne au palais royal. Vite. Votre Altesse. Impossible. Sans l'ordre du général, je ne peux dépenser les troupes.
C'est toi qui m'as appris. Les ordres sont sacrés. Tu ne m'écoutes même plus. Parle au général de la Croix. Dans l'ordre du général de la Croix. La garde reconnecteur, restez ici. Oui. Peux-tu faire une exception? Non. Les ordres sont sacrés. Très bien. Je ne suis pas très doux. Ah! Oui. Si vous avez le chaud, mobilisez. Le saut arrive. Déploie les troupes, je te le donnerai après. Ça marche comme ça. Si nos familles n'étaient pas rivales, ce serait plus simple. Bisous à taille réussie. Pas question. Je veux voir le cachet. Conseiller elle. Si la reine Geneviève présente le testament, vous accusez la reine sans preuve. Sa Majesté peut vous coûter cher. Reine, arrêtez de paniquer ici. Son père est malade depuis longtemps. Même moi, le prince, je le savais. Il est parti si vite. Aurait-il eu le temps d'écrire un testament? Encore des fins. Il n'a pas assisté au conseil depuis longtemps. Je crois, même la reine en sait plus. Avons-nous vraiment besoin d'évaluer? La reine utilise ça pour éviter de nommer un successeur. Reine, cet acte montre ma sagesse. Réfléchira. Merci pour votre soutien passé. Tant que vous remettez le show royal, je peux exaucer tous vos souhaits. Tu restes toujours ma mère, la reine. Ancienne, ton père t'avait déjà des ambitions démesurées. Si tu pensais, ou bien comment peut être pourrais tu t'asseoir ici? Je n'ai même plus besoin d'évaluer maintenant. Majesté! Elle veut sûrement être impératrice. Elle prétend évaluer les princes. Elle doit avoir prise de pouvoir. Ici, nous sommes tous unis. Sans parler du sceau royal. C'est réglé. Regarde. La reine refuse de céder. Elle veut tuer notre royaume. Arrêtez-la. Trouve le sceau royal. Tu seras bien payé. Tu es impoli. Je suis le souhait de la croix. Voyons qui osera défier et manager. Reine Geneviève! Majesté! Présentez vite le testament impérial. Pourquoi tout ça nous l'amène? Respectez-vous les lois de Valma. Le prince Ocean agit ainsi. C'est honteux pour la royauté. Le chancelier Moreau appuiera sûrement la reine Geneviève. Le chancelier n'a jamais été proche du général de la Croix. La reine est la fille de Delacroix. Pas facile à dire. Toi, en tant que prince, devant la reine, pas de respect pour eux. Tu n'écris le testament de l'empereur. Et tu vas jusqu'à tenter un coup d'état. Tu oses prendre le trône en plein jour. Tu es indigne, pire qu'un homme sans honneur. Tu déshonores ton père. Tu seras un mauvais roi. Moi? Que fait le général de la Croix ici? Pourquoi le chancelier est là? Le général veut-il que la reine garde le pouvoir? On ne peut pas. Il m'a promis qu'il me soutiendrait. Toi, même à la tête des ministères, tu n'es qu'un simple sujet. Tu attaques la reine directe, sans aucune retenue. Pas de respect pour ton rôle de ministre. À ton âge. À ton âge. Tu ne suis aucune règle. Insolent. Présente tes excuses à la reine. Monsieur chancelier, l'empereur vient de mourir. Le royaume vacille. La reine refuse de lâcher le trône. Nous, pour le bien du royaume, nous soutenons le roi. Où est le mal? Moi, chancelier, je n'oserais même pas proclamer un nouvel héritier. Soit, simple conseiller Laurent. Pourquoi donner des ordres ici? Tu oses demander à la reine d'abdiquer? Qu'elle te fait? Chancelier, la reine garde le trône, en enfreignant les règles. En tant qu'héritier, est-ce mon rôle de protéger la royauté? La reine n'a jamais usurpé le trône. Tout le monde sait qu'à l'époque, la reine a pris le pouvoir. L'empereur l'a exigé. Elle avait le soutien du peuple. Toi, en tant qu'héritier, tu veux forcer le pouvoir sans comprendre le protocole ni la morale. Comment protéger l'honneur royal? Cet homme, la force brute ne marche pas. Il adore les arts martiaux, surtout le tir. Si on le méprise au tir, la garde draconique sera mobilisée. J'ai récemment trouvé un trésor. Il peut tuer à des kilomètres. Cet arc est 1000 fois plus puissant que les nôtres. Je maintiens dur. J'ai tout compris. Ce jour-ci, il y a du monde pour me défier, mais aucun ne m'a vaincu. Je ressens l'envie de défier quelqu'un à ma mesure.
celui qui ne battra, je lui ouvrirai ce trésor. C'est vrai. J'ai vu ce trésor. Celui qui l'obtient sera le meilleur tireur de la garde draconique. L'unique archer d'élite du royaume de Valmar. Moi, je veux relever le défi. Très bien. Tu comptes affronter? Mais il y a des conditions. Quelles conditions? Si tu gagnes, je te donne ce trésor. Mais si tu perds, tu devras obéir à mes ordres. D'accord? Facile. J'accepte. Parfait. Général, tu es franc. Alors commençons. Je t'en prie. Votre Altesse, comment faire l'épreuve? On va bien simple. 3 tirs. Celui qui touche le centre le plus souvent gagne. D'accord. On y va, donc. Allez-y, général. À vous de jouer. Monsieur, c'est quoi ça? Je commence. Très bien. Je commence. Votre Altesse, si tu perds, viens pas pour rien. Pas de souci. On ignore. Tu vas gagner ou perdre. Votre Altesse, regardez bien. Les flashs ont touché le centre. Capitaine Dufour, vous êtes un as de l'arc. Votre Altesse, c'est à vous. C'est quoi ce truc? Jamais vu ça. Où est la flèche? Comment on l'utilise? Votre Altesse, vous ne me tomberiez pas en piège, j'espère. Capitaine Dufour, prenez votre temps. Regardez Dame Julienne faire. C'est bon. Capitaine Dufour, cible sans info. Mademoiselle la comtesse, tu as perdu ce truc noir. Il n'a même pas de flèche. Comment ça marche? Peux-tu vraiment viser sur eux? Je veux plus de ton trésor. C'était juste pour jouer. Quand dis-tu, Altesse? Un petit duel. Tu passes ton temps là-bas. Tu deviens expert en tir à cheval, non? Capitaine Dufour, ne t'énerve pas. Laisse les soldats viser la cible la plus lointaine. Pour joueur, s'il y a bien 3 trous dessus. Toi? Regarde là-bas! Oui. Altesse, est-il sous le charme de la comtesse? Pourquoi la défendre toujours? Oh là là. La comtesse s'est piégée. C'est utile vraiment. Altesse, s'entraîner un peu, alors. Sauf le vieux Mobo, c'est toi qui vas l'entraînement à la maison. Ah, Altesse, je vais envoyer des gars. Allez régler son compte à celui qui a trompé la comtesse. Peux-tu jouer avec moi, d'accord? Capitaine, général. Quoi de voir? Parle vite. Il y a bien 3 trous. Ça. Comment c'est possible? Comment t'as fait, Dame Julienne? Toucher à 100 mètres. Dans Valmar, c'est pour les as. Mais là, c'est encore plus loin. Eh, Dame Julienne, tu peux m'apprendre? On a parlé. Alors, tu as perdu. Tu dois m'obéir. Évidemment, un homme doit donner la parole, même si c'est dur. Très bien. Capitaine Dufour. Rassemble les troupes et des arènes. Quoi? Capitaine, l'arène est vraiment en danger. La moindre menace pour Sa Majesté, tout Valmar sombrerait dans le chaos. Si l'ennemi l'apprend et profite de là. Les gens ordinaires paieront. Signale-le, Rick. Cet ancien chancelier est fort remarquable. Le royaume de Valmar a besoin d'un ministre loyal pour se stabiliser. Alors, l'avis de son excellence? Que faudrait faire? Votre majesté, reine, à mon humble avis, parmi les princes soutenus par le ministre, populaire au max, Prince André est là, et le prince Gênes. Arrêtez de l'écouter! Il radote. C'est fatigant. Moi, je pense. C'est le jeu. Général de la Croix, vous êtes sûr? Vous êtes femme? Vous m'en comptez. Puisque le général de la Croix soutient le prince Gênes, je pense que plus personne à la cour n'a rien à le dire. Je l'ai oublié. Ce vieux père. À cette époque, pas de portable, pas moyen d'envoyer un message. Que se passe-t-il?
Le vieux général de la Croix. Geneviève n'est-elle pas la fille du général? Pourquoi ne s'accorde-t-il pas? Général de la Croix, nous sommes en conseil. Votre air complètement ivre, ça ne ressemble à rien. Arrêtez vos bêtises. Merci. Toujours aider le neuf prince. Je fais comme elle. Elle nous soutient. Je suis avec lui. Oh là là, papa. Je préfère maintenant le prince cendré à leur oubli. Ma fille, on s'est casé depuis longtemps. Tu changes ta vie si vite? C'est compliqué à expliquer, mais le 9e prince, ça me va pas. Oh bon. Je me ravise. Je te soutiens pour lui. Moi aussi. Je suis pour lui. Général, c'est quoi ça? Comment as-tu pu changer d'avis si vite? Vieux de la Croix. On s'est battu si longtemps, hein? Je crois que je t'ai jamais vraiment compris. Pas grave, tout ça. La vie de ces gens-là, bon. La vie de ma fille compte plus. Son Excellence Moreau est le général de la Croix, s'oppose au prince Chen. On va mettre ça de côté et d'abord observer les deux princes. Votre Altesse, le général de la Croix s'est ravisé. La guerre royale est là. Ne lâchons surtout pas nos efforts, d'accord? Général de la Croix, chancelier Moreau, Prince Chen vous honore tous ici. Vous êtes héros du royaume de Valmar. Mais mon père est mort. La reine gouverne, c'est vraiment anormal. Aujourd'hui, il faut absolument une décision. Je demande à la reine Geneviève de lire le testament impérial. Sinon, le ministre et militaire resteront toujours sceptiques. C'est juste un testament, non? Ma fille, donne-le lui. Majesté la reine. L'empereur a-t-il vraiment laissé un testament? À mon avis, elle n'a rien du tout. Aucun testament. Si elle l'avait, elle aurait déjà montré, non? Votre Altesse, Pourquoi chercher ce qui n'existe pas? faut être direct. Qui a dit qu'elle n'avait rien à faire? Je pensais que c'était authentique. Et elle sera ce truc bizarre pour nous employer tous. Pas digne d'une reine d'embrouiller tous les ministres comme ça. N'importe quoi. Silence tous. Geneviève, je crains que mes jours ne soient comptés. Les princes sont tous jeunes, pas encore prêts à gouverner. Sort le 4e et le 9e. Sortez vraiment du lot. Il faudra vraiment bien décider. Quant à savoir qui couche à ma place, je te laisse en décider. L'acte royal est ici. Avez-vous encore des doutes? La reine Geneviève, à votre service. Je n'ai jamais vu cet objet. La voir à l'intérieur. C'est bien à Sa Majesté. Maintenir le trône. Examiner les princes héritiers. La reine a agi de manière idéale. C'est vrai. La reine gère le royaume de Valmar avec une main de maître. La chance du défunt empereur est de Valmar. Un prince qui pousse la reine à céder, c'est puni de mort. Sinon, ce serait catastrophique. Sa Majesté Geneviève, Prince Chen. Prince Chen défie les lois. Il mérite une punition sévère. Nous implorons, Majesté, ordonnez-nous. Ce que Prince Chen a fait aujourd'hui, d'écrire l'étiquette sur les dossiers. Prince Chen a déshonoré la famille. Obéissez à mon ordre. Mettez Prince Chen en prison. Attendez. C'est impossible. C'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment la voix de papa est ici? Cette voix, papa a vraiment la voix de l'empereur. Mais, chaque mot est puissant et clair, distinct. Cela ne ressemble pas à un homme mourant. C'est un faux, sûr. Votre Altesse, la reine a sûrement usé de quelque sorcellerie. La voix de l'empereur défunt doit être entendue. Est un faux. La reine, sans le vrai testament, utilise magie sombre pour envoyer de faux édits, pour garder son pouvoir. Quel crime! J'ai failli me laisser berner. Insolente sorcière. Tu oses tromper tout le monde avec ta magie. Garde. Emmenez-le en cellule. Attendez le verdict. C'est insensé. Dictaphone offert par l'émissaire du royaume de Jade. Vous ne reconnaissez même pas la voix de l'empereur? Je suis le vieux Moreau. L'empereur défend s'amuser avec ça. Je ne l'ai jamais imaginé. La reine Geneviève a les bêtises. La reine est incroyablement brillante. Peu importe l'objet. La reine a triqué l'ordre royal. Arrêtez-la. Arrogant! Général de la Croix ici. Tu touches à ma fille.
Général ici. Et alors, si tu es là, garde du prince impérial. La cité impériale est bloquée. Tu es tout seul. Comment vas-tu protéger la reine? Capitaine, rapport. Mouvement suspect signalé. Poste de garde. Des nouvelles du général? Aucune nouvelle, capitaine? Capitaine Dufort, le général de la Croix tarde à répondre. Il a sûrement des soucis. Cette affaire touche tout le royaume. Général du sang, toi. Capitaine Dufort! La garde draconique suit Dame Julienne et son Altesse. Préparez la cavalerie au palais royal. D'accord. Tu sembles bien préparé. Qu'est-ce que ça change? Mar, je croyais que tu assistais pour moi. Tu es trop indécise. Tu n'es qu'une femme qui vise le trône. Crois-tu vraiment réaliser de grandes choses? Remets-moi le choix impérial, ton prince. Si tu obéis, tu auras encore riché ses gloires. Monseigneur, tous ces traîtres, ils ignorent votre vraie force. Ils doivent être arrêtés sur le champ. Garde! Arrêtez la reine et ses partisans. À vous autres. À vous autres. Va tout faire moi! Si tout jamais ainsi, mourra. Le camp général frime, non? Mais tu ne sauveras pas la reine. Emmenez-les tous. Monseigneur, si quelqu'un résiste, abattez-le. Je ne vois qui osera encore agir. Tu vas faire, voilà. Ce garçon est un vrai dandy. Il va troubler tout le royaume. Vérité. Pourquoi pas attaquer? Merci. Pas de souci. Ça va être une troupe royale. Elle ne rivalise pas avec ma garde. Actuellement, leurs défenses sont sûrement percées. Prince Shen, tu n'arriveras à rien. Impossible. Ta garde draconique, la ville est sous surveillance. Général de la Croix, vous êtes un véritable vétéran de guerre. Saint-Laurent, tout était anticipé. J'aurais presque cru à ton bluff. Papa, t'as vraiment amené la garde. Non. Avant de venir, j'ai parlé à Dufort. Si je ne revenais pas bientôt... Non, madame. C'est une stratégie, chérie. Je l'ai retiré assez longtemps. Ce fichu conseiller Laurent, il est aveugle, ou quoi? Aider secrétaire de Prince Shen. Pas étonnant qu'il ait eu une fille comme Claire. Claire qui est aussi insupportable. Tous ses courriers se rassemblent. C'est visible. Avant d'arriver en ville, j'ai déjà prévenu mon capitaine. Maintenant, ils doivent être près de la ville. La garde draconique arrive bientôt. Shen, vends-toi tant qu'il est encore temps. Votre Altesse, l'affaire de la Croix est déjà réglée, puisque le vieux général ignore les règles. Alors non, on doit l'exclure de cette affaire. Comme le panier de ma femme. Est-ce chez vous? Conseiller Laurent, que faites-vous exactement? Enlever d'enfants du général si risqué d'un mort. Majesté, que signifie ces mots? Hein, mon grâce? J'ai toujours admiré Madame de la Croix. Je l'ai juste invitée chez moi. Car le général ne se sont pas vus depuis longtemps. Vous, être maintenant. Elle pense prendre le thé avec lui. Chose, ma mère est une grande comtesse. Elle t'a vu grandir. Tu as vécu chez le général. Comment oses-tu l'attaquer? C'est bien, madame. Quelle naïveté. Prince de sang, j'ai dit que la reine était souffrante. Elle est venue vite. Général D, je ne veux pas être votre ennemi. Ainsi, reine vient. Et ta femme, Sébastien est sauve. Général, réfléchissez bien. Épouse, personne d'autre que mes hommes ne le sait. D'un simple ordre, votre femme me retiendra à sa main. Ah, enfin. Un cœur aussi cruel. Si Valmar revient, elle est piégée. Tout sera bien dit. Ah, ce neuvième prince. Malin et fort. Je t'ai sous-évalué. Assez parlé, je te pose une seule question. La reine, tu l'emmènes ou pas? Papa, non, ne laisse pas ce type devenir l'empereur. Général là. Si, La reine reste ici, Eugène. Ne te plains pas. si le prince neuf est impitoyable, garde.
Emmenez la reine chez le général. Sans mon ordre, personne ne sort. Que fais-tu, papa? Ne mets pas ça dans la croix. Je n'en fiche. En tout cas, ma fille, ma femme ne doit rien risquer. Emmenez-les! Qui ose la toucher? Ranoger, ça va? Je vais bien. Pas d'inquiétude, Madame Delacroix. Nous sommes en sécurité maintenant. Pas de soucis, papa. Je fais confiance à Dame Julienne. Oui. Tout va bien. Dame Julienne, pourquoi c'est encore toi? Prince Shen, T'as entendu parler? sous contrôle total de la garde. Dépêche-toi d'y aller. Pour venir à la maison, la reine peut être sera clémente avec toi. Impossible. Vous devez vous jouer la comédie? D'accord. Ne lui parle plus. Amenez-le. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu ne gardes pas? C'est fini. Tout est fichu. Il n'y a que les dragons d'or. On ne peut pas gagner, c'est déjà perdu. Vous saviez tout depuis nos débuts. Reine Geneviève, je vous en prie, épargnez-moi. Prince Shen est coupable. Il m'a origé. Jamais je n'en serai mon condamné. Même courage. Je saisis enfin la rapidité d'un traître à changer de camp. Je vous en supplie, sauvez-moi, Altesse. Je vous prie, implorez Sa Majesté. Garde, amenez le prince et l'autre rêve. Observez-les bien. Pitié! Reine Geneviève, épargnez-moi! Prince Sandry, venez recevoir le décret. Mère, Prince Sandry, Prince, vous êtes vertueux. Vous êtes sage et avisé, digne des plus hautes fonctions. Le prince Sandry pour le trône. Tous les ministres le soutiennent fidèlement. Pour protéger notre royaume et garantir la paix. merci, madame. Votre fils promet de régner avec diligence et loyauté. Se dédier entièrement au royaume et à son peuple. Pour rendre grâce. Pour rendre grâce. À la faveur du ciel. À genoux. Longue vie à Sa Majesté. Longue vie, longue vie. Que Sa Majesté soit bénie du ciel et hérite du trône suprême. Nous vous suggérons en fidélité. Nous vous assistons sans faillir. Pour que notre royaume reste fort et que la nation vive en harmonie. Santi? La cérémonie de couronnement, c'est épuisant et c'est compliqué. Ouais, c'est clair. Je suis épuisée. J'ai une question à poser. L'ancien roi t'a demandé de céder à Prince Sandry? Tu l'appelles déjà Prince Sandry? Je te parle sérieusement, là. Geneviève, je sens que mes yeux sont ouverts. Les princes, la plupart sont encore jeunes. Pas encore prêts pour d'autres tâches. Sauf le 4e et le 9e. Surtout Flamand du Lot. Il faudrait que tu fais attention aux formes guides. Quand celui qui prendra la place, ce sera toi. Ton destin. Si jamais tu veux ce trône, tu peux en parler avec le chancelier Molo. Lui te soutiendra sans hésiter. À t'entendre. Même l'ancien souverain voulait que tu sois impératrice. C'est trop franchement, laissons-le aux femmes. Je n'en veux pas du tout. Avec toi, on s'amuse et on savoure la vie. C'est vraiment de la bonne crique. Allez, messieurs, on se la fête. Viens. Vous êtes joyeuse. Je veux venir.